du Martinez ce soir avec cette LaFerrari qui nous vient de Paris. Après avoir croisé la Ford GT, c'est très rare de voir des LaFerrari en plein été, et surtout, mais alors en plaque française encore moins. Sachant que c'est ma voiture préférée. Ça fait vraiment ultra plaisir de voir ça ce soir. Mais quelle beauté. On voit pas mal d'ailleurs de F8 cette année. C'est une voiture qui garde beaucoup la cote et point de vue mental et financier. Je sais pas si je me trompe, mais il n'a pas des jantes de GT2 RS lui. On a une très belle C63 Black Series. Là on arrive au Marriott. Ça c'est une GT3 RS qui est connue puisqu'il y a tous les ici. Et autant vous dire que l'échappement il n'est pas d'origine. On a encore un G6x6. Juste avant j'étais sur la Chiron de Yazid avec le G6x6 mais je ne l'ai pas fini parce que encore une fois on a l'habitude de l'SB. Toujours aussi belle. Ici en face nous avons une magnifique 488 Pista Spider et ici une Pista normale, sauf l'échappement, là ça se voit pas, mais à l'intérieur, ça gueule, c'est peut-être une Novitec. La baie moteur en plein soleil, avec un intérieur rouge, c'est une spec typique Koweït ou des pays du Golfe, faut aimer. Alors là les amis, j'étais tranquillement chez moi quand j'ai vu sur les réseaux une dinguerie qui est juste derrière le Cullinan. Donc là on a un Urus, tout le monde vient de Dubaï, avec des plaques vachement cohérentes, que des 7. Ici 3 chiffres pour la GT2 RS qui m'a l'air crée. Ici aussi 2 chiffres pour la GTS. Et ici 2 plaques assez similaires et la Chiron 110 ans qu'on a aperçu à Monaco, qui est venue jusqu'ici à Cannes. Donc là on a une vraie dinguerie, même si de ce côté là de Cannes on a un éclairage jaune dégueulasse. On s'est quand même déplacé pour voir la Chiron 110 ans.
Et donc elle a une plaque H1000 et l'autre Q1000. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, reprenez-moi sinon, les lettres c'est en fonction des années d'immatriculation. Donc c'est pour ça que on a les deux mêmes plaques. Allô, 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 allô. Voilà, de l'avant. Avec le drapeau français ici, là qu'on voit pas trop. Voilà, c'est toujours ça de prix pour le petit vlog. Petit tour du line-up, cette fois-ci de l'avant. Chiron, ça vaut toujours le déplacement quand même. Donc petit rappel de la spec, on a carbone apparent ici mat, carbone non visible sur la partie arrière. Vous les avez vus précédemment sur les plans juste avant, les drapeaux français qu'on retrouve aussi sur la console centrale avec une plaque 110 ans. Et on le voit ici, le Skyview, qui était une option, je crois aux alentours genre des 50 000, ou ouais, entre 50 et 100 000, mais qui est d'office sur la 110 ans. Mais bon, en même temps, on part sur 2 millions de plus quand à l'achat d'une 110 ans de base. Maintenant, je pense qu'on est plutôt aux alentours des 10 millions. Avant, on était à 5 millions. 3 millions 5, je crois, pour une Chiron classique. On fait un sacré bruit la Turbo S. Hein. Elle a le pack aéro, celle-ci. C'est pas d'origine, mon copain. Alors ça les amis, le convoi qu'on vient de voir juste avant, on les avait déjà vus l'année dernière. Et là j'entends un truc arriver, ça a l'air d'avoir le démon. Aventador S Roadster. Oh, ça j'adore aussi. On a une magnifique 812 GTS qui vient d'arriver aujourd'hui. On va faire un petit combo avec celle qui est en or. Avec une plaque à l'avant, je pense au format européen, et derrière pas du tout. Mais elle est très sympa avec ces petits liserés là, ces rappels. Bien accordé avec la couleur à l'intérieur. Et on va se faire un petit combo là de suite. Voilà, elle est très très belle cette 812.
Un peu plus que celle-ci quand même. L'échappement, vous l'avez entendu, c'est pas du tout d'origine, je pense que c'est une Hobbytech. Et du côté du Carlton, je vous filme rapidement parce qu'on les a déjà vus, la 812 HSN, une STO derrière. Je vois pas la plaque parce qu'il n'y en a pas tout simplement. Il n'y a pas de plaque à l'arrière. Mais il y a un A. Fabuleux. Voilà, tellement mieux sans plaque. Pourquoi mettre une plaque? Juste un petit A, ça suffit. Bon, après la config elle est très basique. Petit retour sur la 812 Competition. Mais le combo est sympa, ça se filme. Ici on a une belle SV avec un échappement, je pense, de l'enfer, je sais pas ce que c'est. Ça c'est une SV d'ailleurs que j'avais vue je crois en 2018 la première fois, si je ne m'abuse, mais je crois là, moi bien m'en souvenir. Roster très basique, dans une couleur très sympa. Ça fait 2 fois que le proprio vient, en tout cas il était déjà venu l'année dernière. D'ailleurs la voiture était en panne au Martinez, je pense que c'était juste une panne de batterie après le petit tour d'avion qu'elle avait eu. Ça c'est un proprio habitué après qui ira plutôt du côté de Paris. Bon après un petit peu comme tous les autres d'ailleurs. M43 sur Instagram. 992 GT3. Yalla, running bro. On a la 812 nord qui va arriver, on va essayer de pousser, on va faire son show. Et non, il a pas fait son show. Ah, d'ailleurs elle est en spec US. Je sais pas si dans les pays du Golfe ils sont obligés d'avoir ça. Bah, du coup là au Marriott il y a toujours la Pista avec la Senna que je vous aviez déjà filmé à Monaco, et ici une SV, toujours la même. Du coup ça fait pas mal de SV sur la croisette et du coup la Senna. Moi je vous filme une perf Spider mais juste pour la config, la couleur. Parce qu'elle est vraiment belle. Et on continue la remontée de la croisette, cette fois-ci avec une AMG GT Black Series. Il y en a 2 au Porcanto, qui sont de couleur noire, et le noir c'est ultra fade. Et là on l'a dans la couleur de présentation, je crois. Un G Brabus ici, celui-ci qui vient de... Il y a un G, j'ai envie de dire normal, mais celui-ci il vient d'ici. Plaqué Monaco, mais il dort toute l'année je pense à Cannes. Et donc voilà, petite Black Series là. Là il y a un sacré concours d'ailerons ici, hein. Entre l'ABS, la Senna au Marriott, la GT3 RS 92.
Alors là, c'est pas n'importe quel Bentayga, puisque c'est une édition très limitée qui a été faite uniquement pour le Qatar, limitée à 5 exemplaires. Là, il y a très joli combo. Alors, je crois que je ne l'ai pas vu tout à l'heure, celle-ci, la SV, avec un échappement. La plaque, elle doit coûter le double du prix de la voiture. Donc, on a encore une SV. Pour moi qui reste beaucoup plus belle que la SVJ. Et derrière, regardez, je sais pas ce que c'est, mais je l'ai prise en photo tout à l'heure. D'ailleurs, mon Instagram s'est fait en photographie. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble, vous savez, à la BM. À 3 roues, mais là on a la 4. Hop, plaque suisse. Improbable.